Tu veux savoir quelles sont les 5 étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir finalement arriver à t'aimer toi-même complètement et follement? Eh bien, reste à l'écoute! Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Nous sommes présentement au village Pointe-Claire, dans ma magnifique ville de Montréal. Comme vous pouvez voir, la vue est superbe. J'adore venir ici, surtout en été, pour prendre des marches au bord de l'eau. C'est toujours magnifique. Présentement, le soleil tape vraiment fort, donc il fait vraiment chaud. Et aussi, on espère que durant cet épisode, il n'y aura pas d'abeille qui va me piquer, parce que là, il y en a partout autour de moi. Donc, on espère que ça ne va pas se passer, sinon ça va être un peu drôle. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est à propos de l'amour-propre. Comment s'aimer soi-même? Depuis que j'ai commencé ma carrière en 2009, depuis que je suis devenue coach de vie, que j'ai écrit mon premier livre, que j'ai commencé à faire des conférences, l'amour-propre est définitivement un thème que j'ai parlé énormément de ce thème-là au cours des quelques dernières années, même que dans ma boutique en ligne, la boutique AVA, eh bien, il y a un programme qui s'appelle « Je m'aime moi-même » dans lequel j'enseigne tout ce que tu dois savoir sur l'amour-propre et comment arriver à t'aimer toi-même, n'est-ce pas? Dans l'épisode d'aujourd'hui, par contre, je veux partager avec toi quelles sont les 5 étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir t'aimer toi-même. Il est très important de suivre ces étapes en ordre parce que tu vas voir que en commençant avec la première, la deuxième, ça va se faire comme automatiquement. C'est comme l'effet domino vraiment. C'est comme un tombe puis les autres vont commencer à aller. Alors, commençons avec la première étape. L'étape numéro 1, c'est la connaissance de soi. Donc, se connaître soi-même. Mais non seulement se connaître soi-même, mais surtout connaître son corps, connaître son âme et connaître son esprit. Je crois que quand ça vient connaître son corps, c'est très important, surtout aussi pour les femmes. Nous vivons dans une génération où pas seulement dans une génération, mais dans un temps vraiment où on nous enseigne constamment que notre corps, eh bien, il n'est pas assez bien, n'est-ce pas? Que tout ce qui a rapport avec notre corps, c'est pas assez bien. Que le fait qu'on ait nos menstruations à tous les mois, c'est horrible. Que le fait qu'on n'ait pas cette taille parfaite, eh bien, que c'est horrible. Qu'il faut changer ci, qu'il faut changer ça, qu'il faut se faire des chirurgies plastiques. Donc, on est constamment en train de se faire bombarder par des messages qui nous disent que notre corps est pas assez bien. Par contre, je crois que la solution à tout ça, eh bien, c'est la connaissance de notre corps. Le moment que tu te rends compte de à quel point ton corps est exceptionnel et est fait de la façon la plus parfaite au monde, crois-moi que ta perception va complètement changer, que ton niveau d'amour-propre va peu à peu commencer à monter. J'ai un rituel qu'à tous les dimanches, j'aime faire. Je prends un bain le soir et avant d'aller me coucher, eh bien, je vais mettre de l'huile d'olive, pas de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco partout sur mon corps. Donc, je vais frotter de l'huile de noix de coco partout sur mon corps. Et en faisant ça, eh bien, par exemple, quand je suis en train de frotter l'huile sur mes jambes, eh bien, je vais remercier l'univers pour mes jambes et je vais dire quelles sont toutes les choses qui font que mes jambes soient parfaites et exceptionnelles. Donc, le fait que ça me permet de marcher, le fait que ça me permet de courir, le fait que ça permet de mettre des robes que j'aime. Bref, alors, toutes les choses que j'aime de mes jambes, je vais les dire alors que je suis en train de faire comme un massage, me faire un massage à moi-même, à mes jambes. Et je fais ça vraiment pour chacune des parties de mon corps. Et en faisant ça, eh bien, ça me permet de me rappeler que non seulement mon corps, eh bien, c'est un être physique, mais mon corps est un outil, n'est-ce pas? Un outil que nous utilisons, c'est notre outil le plus important vraiment que nous utilisons sur cette terre. Alors, la première vraiment étape, c'est premièrement connaître vraiment ton corps, connaître ses habiletés, ses fonctions, tout ce qu'il fait pour toi, mais aussi connaître ton esprit, donc spirituellement, quelles sont tes croyances, aussi connaître ton intellect, donc connaître tout ce que ton intellect peut faire pour toi, quelles sont tes connaissances, et etc. Alors, ça, c'est l'étape numéro 1. La prochaine étape, eh bien, ça va être de s'accepter. Donc, par la suite, après avoir vu bien quelles sont toutes les fonctions et les habiletés que ton corps, ton âme, ton esprit ont, eh bien, maintenant vient le moment d'accepter ton corps comme il est, d'accepter tes croyances comme elles sont aussi, bien, les croyances positives, évidemment, pas les négatives, d'accepter aussi ton intellect. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'améliorer, évidemment, mais ça veut dire d'accepter les choses que tu ne peux pas changer, n'est-ce pas? Encore une fois, ça vient ça se fait très automatiquement et c'est très fluide et tu vas t'en rendre compte en passant par ce processus. Parce qu'après avoir compris quelles sont les fonctions de ton corps, de ton esprit, de ton intellect, après avoir cette connaissance vraiment de toi, de tes talents, etc., eh bien, l'acceptation de toi vient comme automatiquement presque, n'est-ce pas? Donc, c'est très, très, très important d'accepter les choses que tu ne peux pas changer de toi et bien sûr de toujours vouloir améliorer les choses que tu peux améliorer. Ensuite, la troisième étape, et encore une fois, c'est très fluide, ça va venir automatiquement, c'est le respect de soi. Respecter ton corps,
respecter ton âme, respecter ton esprit. Donc, quand ça vient à ton corps, eh bien, après avoir cette connaissance de ton corps, après avoir accepté ton corps, eh bien, là, c'est le moment de respecter ton corps. Respecter quel genre de nourriture est-ce que tu nourris, donc comment tu nourris ton corps, n'est-ce pas aussi? Quel genre de personne que tu laisses entrer dans ton corps. Donc, pour surtout les femmes, n'est-ce pas, nous recevons quelqu'un à l'intérieur de nous, donc quel genre d'énergie est-ce qu'on va permettre? Donc, quelles sont les choses que tu vas permettre et quelles sont les choses que tu ne vas pas permettre? Non seulement pour ton corps, mais même chose pour ton esprit, pour ton âme. Donc, moi, je sais que pour mon intellect, pour mon mental, il y a des choses que je tolère et que je tolère pas. Par exemple, les gens, quand ils viennent chez moi, eh bien, je ne tolère pas qu'il y ait des mots négatifs qui vont sortir de leur bouche. Donc, si par exemple, quelqu'un vient chez moi, puis la personne est en train, je sais pas, de se plaindre ou en train de parler dans le dos de quelqu'un, eh bien, je dis, pas chez moi, ça se passe pas chez moi. Et je leur dis, regarde, si tu veux faire ça, eh bien, ça va être en dehors de chez moi, mais pas ici, parce que je permets pas que autour de moi, il y ait ce genre d'énergie, qu'il y ait ce genre de pensée négative ou de mots négatifs, étant donné évidemment que les mots ont beaucoup d'impact sur comment on se sent, etc. Donc, c'est très important de respecter ton corps, ton esprit et ton intellect à tous les jours. Suite à ces 3 étapes, eh bien, il y a une étape très importante qui est de prendre soin. Prendre soin, c'est quelque chose qu'on oublie tellement de faire, surtout les femmes. On oublie de prendre soin de nous. On passe notre temps à prendre soin des autres et là, on s'oublie nous-mêmes. Alors, c'est très important que tu apprennes à prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton intellect. Donc, de faire des choses vraiment qui vont te faire plaisir, qui vont te permettre de prendre soin de, justement, comme j'ai dit tantôt, il faut accepter, oui, ton corps, ton intellect, ton esprit comme ils sont, mais quand tu prends soin d'eux, eh bien, c'est sûr que ça aide à améliorer ces aspects de qui tu es. Alors, très important quand ça vient à l'amour-propre, de prendre soin de toi toujours et tout le temps. Et finalement, la dernière étape, eh bien, c'est l'amour-propre. C'est vraiment l'amour-propre. Mais voici ce que tu dois comprendre de cette dernière étape. Toutes les étapes par lesquelles tu as passé, qui vont t'emmener à l'amour-propre, eh bien, ça s'arrête pas là. L'amour-propre, c'est pas comme une genre de destination à laquelle tu finalement un jour arrives et que par la suite, c'est fini et là, tu t'aimes toi-même, parfait, c'est terminé pour toujours. Absolument pas. L'amour-propre, eh bien, c'est vraiment un cheminement que tu vas devoir faire constamment. À tous les jours, tu vas devoir choisir de te connaître plus, donc apprendre à te connaître plus. À tous les jours, tu vas devoir apprendre à t'aimer plus, à t'accepter plus, à te respecter plus, à prendre soin de toi plus et ainsi t'aimer toi-même. C'est un genre de cycle qui ne se termine jamais. Alors, quand ça vient à l'amour-propre, la 5e étape, c'est tout simplement de te souvenir à tous les jours, de te demander qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour prendre soin, pour respecter, pour accepter et aussi pour, bien sûr, connaître un peu plus mon corps, mon esprit et mon intellect ou mon âme, peu importe comment on veut les appeler. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié et que cet épisode, eh bien, t'a enseigné à augmenter ton niveau d'amour-propre. Oublie surtout pas dans la section de commentaires, laisse-moi savoir, eh bien, quelles sont les choses que toi tu fais pour prendre soin de toi, pour te respecter toi-même, pour t'accepter toi-même. Quels sont tes petits trucs et petites astuces? Oublie pas aussi d'aimer, de partager évidemment cette vidéo. Si tu connais des gens qui pourraient bénéficier de ces conseils, bien, oublie surtout pas de partager la vidéo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Heureusement, aucune abeille m'a piqué. J'en vois une qui est juste ici. On espère que à la fin de cette vidéo, elle va pas vouloir m'attaquer. Mais tout s'est bien passé. Tout est bien qui finit bien. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine. À bientôt.